Salut à tous. Salut. 6 mois après, ça y est, même si l'atelier n'est pas totalement terminé, on va reprendre un projet dont on avait eu l'idée dans l'ancien atelier. Qu'on n'avait pas pu mettre en œuvre parce que du coup, entre-temps, il y a eu un petit déménagement et c'est toujours en cours. Ce projet, il est en quelque sorte devant vous puisqu'il va s'intégrer dans une mallette comme ça avec un écran et une manette Bluetooth. Est-ce que là, vous voyez, on veut en venir? Oui, moi je vois puisque je sais déjà. On va y intégrer un micro-ordinateur de ce type-là. Ça va nous permettre de créer un ordinateur portable ultra puissant et aussi ultra résistant parce que ça, c'est des mallettes qui peuvent aller sous l'eau. Oui, parce que le but, c'est pas vraiment de le rendre portable, c'est plutôt de le rendre transportable et de pouvoir en faire absolument tout ce qu'on veut à l'intérieur de l'atelier ou dans des situations complexes. Par exemple, si on veut emmener un ordinateur très puissant sur un tournage. Et surtout, moi, je vous le dis, je le cache pas, mon petit kiff de quand j'étais enfant, faire un ordinateur à la James Bond. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que ce genre de boîtes, ce sont des boîtes qu'on peut immerger dans l'eau, qu'on peut plonger à plusieurs mètres de profondeur, dans lesquelles on peut balancer des tonnes de sable au Karcher, et elles sont professionnelles, elles ne bougent pas. Donc techniquement, on construit là un ordinateur, un écosystème dans lequel peut survivre de l'électronique durant de longues heures. Pourquoi durant de longues heures? Parce que qu'est-ce qu'on a en abondance à l'atelier? Des batteries, d'outils électroportatifs. Et donc là, on en profite pour recycler les batteries de chez Enel. Elles sont pas chères, elles sont puissantes et vous avez déjà pu voir qu'on pouvait carrément en faire des systèmes pour recharger des ordinateurs portables et des choses comme ça. Donc il n'y a aucune raison qui nous permettrait de penser qu'en termes de réserve de puissance, ces batteries ne seraient pas suffisantes pour relier un véritable ordinateur avec un écran, juste grâce à une petite semelle qui va pouvoir s'y relier. Donc là, l'idée, elle paraît farfelue, mais en fait, on va prendre plein de choses qui sont cool et on va les mettre en un. On va faire un ordinateur portable, un ordinateur beaucoup plus puissant que la moyenne, sur des batteries que vous pourrez interchanger avec vos batteries de perceuse et de meuleuse, le tout qui rentre dans la plage ou qui va à la montagne ou qui est sous l'eau, tout ça pour jouer à des jeux. Oui, mais oui, parce que ça, si tu le fais, par exemple une CNC, ça fout de la poussière partout. Là, ça, tu peux le laisser à côté de la CNC et avoir les copeaux d'aluminium qui vont dessus, t'auras pas de problème. Je profite de ce moment d'ailleurs pour vous dire que c'est Geekom qui nous apporte le matos. Merci à eux, c'est énorme. Ils nous amènent leur machine AS6 qui est une bête sous Ryzen 9. Il y a 16 cœurs logiques, enfin 32 Go de RAM, 1 Tera de SSD. Et en plus, comme c'est du Ryzen 9, on a une carte graphique intégrée 680M, donc on pourra même faire du gaming avec, c'est trop bien, donc merci à eux. Et c'est grâce à ce sponsor qu'on se permet, eh bien, même si l'atelier n'est pas fini, de recommencer une vidéo petit DIY. Première des choses à faire, vérifier si on peut faire tourner l'ordinateur sur les batteries Enel. C'est parti. Allô? La Nantes Maker Campus, une conférence des frères Poulain à la Nantes Maker Campus à la date qui s'affiche en bas de l'écran. Donc il faut qu'ils prennent des billets aux liens qui sont dans la description parce que sinon on ne pourra pas remplir la salle pendant 1h30. Où ça? À Nantes, puisque c'est la Nantes Maker Campus, Artus. Mais il n'y aurait pas un stand où on pourrait aussi rencontrer les gens tout au long de la journée? Apparemment, tout le week-end, on sera sur un stand, les gens pourront venir nous parler, enfin venir nous voir. Raccroche, on va le dire à la caméra. D'accord. Si c'était pas clair, on se retrouve le week-end qui s'affiche en bas de l'écran pour la Nantes Maker Campus. Nous, on sera là certainement le samedi, c'est sûr, puisqu'il y a la conférence. Et on sera peut-être aussi présent le dimanche. Ça va être un moment super dans lequel on va pouvoir discuter ensemble. Le thème de la conf, c'est la création DIY sur Internet. Et on a voulu que ce soit le plus interactif possible. Donc normalement, dans la salle, c'est vous qui allez un peu gérer la conf. Il y aura des micros qui tournent et vous pourrez nous poser toutes les questions que vous voulez et on sera là pour y répondre spécialement pour vous, avec vous. Si vous n'êtes pas là pendant la conférence, on traînera tout au long de la journée sur notre stand ou dans le campus de la Nantes Maker Campus et vous avez toutes les informations et la billetterie en lien dans la description. Éclatez leur site internet, je veux voir le site de la Nantes Maker Campus, down, tellement de gens vont venir nous voir. Je suis sûr que c'est possible. Il n'y a pas que des Nantais qui viennent à la Nantes Maker Campus. Hein. Et puis il y a surtout d'autres makers que les frères Poulain et des gens qui font des trucs vraiment très stylés aussi, donc même pas pour nous, c'est trop bien, il faut aller voir. C'est bien vrai. On se retrouve à la Nantes Maker Campus, la suite de la vidéo. Bien, vous l'avez vu, Windows était préchargé puisqu'évidemment on avait fait des petits tests avant, mais là on a quand même pu aller un petit peu plus loin et un peu se rendre compte de ce qu'on pouvait faire grâce à la machine. Évidemment, c'est le bordel, mais de toute façon c'est pas le but puisqu'elle va finir dans une boîte. Le plus important donc, c'était de savoir la consommation totale qu'allait demander cette configuration. La configuration, c'est pas évidemment que celle de l'ordinateur, c'est aussi l'ordinateur avec un écran 10 pouces Full HD branché dessus, un clavier souris RGB. Donc là encore, ça consomme un petit peu et ça passe par l'USB de la carte mère. Donc toutes ces consommations-là, elles sont réparties
percuter ici sur notre fameux wattmètre. Et en définitive, même si ici on a une alimentation qui est donnée pour 150 watts, la réalité c'est que on ne consomme qu'au maximum 70 watts. Et quand on les consomme, c'est souvent en pic et très vite, la température va monter à l'intérieur et donc automatiquement, ça se stabilise aux alentours des 65 watts. Donc on est largement en dessous des puissances admissibles par des batteries de ce type-là. Et donc techniquement, on devrait pouvoir utiliser l'ordinateur à pleine puissance pendant très longtemps. Elle, ça lui ferait ni chaud ni froid. Le calcul en définitive, il est super simple. La batterie ici, elle est indiquée pour 72 Wh. Ça veut dire qu'avec une consommation de 72 watts, on pourrait tenir 1 heure. Là, on consomme 65 watts à fond. En réalité, quand on vient utiliser, regarder une vidéo, etc., on a vu qu'on descendait parfois à 20 watts. Donc on tiendrait plusieurs heures. Et quand vous faites rien, même parfois 15 watts. Bref, ça semble très prometteur, mais là, techniquement, on a réfléchi un petit peu et ça voudrait donc dire que potentiellement, on pourrait relier directement la batterie juste avec 2 câbles dans l'ordinateur sans avoir à s'embêter. Donc c'est un risque à prendre, on fait l'expérience dès maintenant et puis on voit ce que ça donne. C'est parti. Alors on a déjà créé des systèmes d'alimentation sur des batteries Ryobi, mais comme on vous l'a déjà dit, c'est à la fois leurs défauts et leurs qualités. Ici, elles ont cette grosse partie-là qui évidemment rend tous les systèmes beaucoup plus volumineux et surtout beaucoup plus hauts. Et comme là notre but c'est de rentrer dans une mallette, on a trouvé ici un petit adaptateur sur Amazon compatible pour batterie Enel qui nous permet avec l'adaptateur et la batterie de 4 ampères de ne prendre la place que d'une seule batterie 3 ampères de Ryobi. Donc il y a un vrai gain de place pour la mallette. Alors comme d'habitude, si ça vous intéresse, ça sert pas forcément que pour l'ordinateur et pour ce projet, vous avez tous les liens en description. Bah nous, on n'avait pas envie de perdre de temps, donc on a acheté sur Amazon, mais on aurait pu l'imprimer en 3D, exactement comme on l'avait fait avec le Ryobi, c'est ça. Vous pouvez l'imprimer au format de la batterie que vous voulez, vous mettez la batterie dedans, et puis là, bah, à ce moment-là, c'est pareil, vous avez 2 câbles qui sortent, et vous pouvez le brancher à l'ordinateur. Et enfin, ici, on a l'écran. Avant, il était alimenté avec un adaptateur secteur, mais il peut aussi s'alimenter avec un USB. Donc au lieu de s'embêter encore une fois avec beaucoup d'électronique, eh bien on s'est tout simplement relié à l'ordinateur, et c'est l'ordinateur qui se charge d'alimenter l'écran. Donc en définitive, on n'a vraiment qu'un seul connecteur. Si ça marche, c'est trop bien parce que moi j'adore les projets avec les petites batteries comme ça. Tu vas acheter une batterie à 29 € Parkside et tu peux te faire des projets comme ça assez ouf pour rien du tout quoi. Et puis avant de démarrer le système, ce qu'on va faire c'est utiliser notre pince ampère-métrique pour vérifier qu'on ait bien la bonne intensité et qu'on n'a pas de perte et que tout fonctionne bien. C'est parti, ça démarre. Ça démarre. Windows a démarré, on ne touche à rien et on a sur l'ampère-mètre une valeur de 0,7 ampères. Donc on est bien dans les 15-20 watts en repos dont on vous parlait tout à l'heure. Et maintenant, pour être sûr qu'on n'a aucune perte de puissance, ce qu'on va faire, c'est qu'on va stresser le CPU avec un logiciel. On va voir si on a le même nombre de points de puissance. 5700, donc c'est exactement pareil que quand on était sur secteur. Et on voit bien qu'on oscille autour des 3 ampères, donc ça correspond bien aux 60-70 watts qu'on avait mesuré quand on était sur le secteur. Donc ça veut dire que techniquement là, si je retire ça et ça, j'ai plus de clavier, plus de souris, je peux hypothétiquement partir avec en vacances si je veux pendant que c'est allumé, je n'ai plus besoin d'avoir de câble. Exactement, et si j'ai fait les bons calculs, l'écran il fait 10 pouces parce qu'il est censé rentrer parfaitement dans la partie haute de la mallette. Donc on vérifie tout ça, on essaie de tout agencer et on va voir si on a des petites impressions 3D, des choses à coller, des choses à fixer pour avoir un ordinateur mallette. Donc on met la planche et sur la planche, en fait, on pourrait visser par en dessous. Planche, ouais. On viendra mettre ça dedans. Mais comment tu fixes la planche ? Si tu veux fixer la planche, l'impression 3D comme ça vient clipser, du coup ça sera joli. Et en plus on viendra vraiment maintenir fermement sans trop niquer la structure quoi. Ça va pas changer, hein, c'est toujours autant le bordel. Un jour, ça sera propre et rangé. Un jour.
À un moment donné, on va faire le Fab Lab. Donc, il devrait y avoir au moins, je dirais, allez, 80% qui est censé se retrouver dans le Fab Lab. Oui. Il y a aussi le Twitch dedans. Au moins la moitié qui disparaît dans le Fab Lab. C'est bon, bro, tu peux lancer. Je viens de perdre le boulot. C'est grave? Non, faut que je refasse juste les découpes laser. Heureusement, c'est pas la 3D. Mais bon, c'est chiant, quoi. Faut que je reprenne les mesures de l'écran. Heureusement, il y a les prototypes. On va reprendre les mesures sur les prototypes. Et ben voilà. C'est bon, c'est réglé. On a perdu quoi? 15 minutes? C'est quoi 15 minutes dans une vidéo? Pas grand-chose, hein. C'est énorme. Bon, ben voilà. Ça faisait longtemps qu'avec Artus, on vous avait pas parlé de notre Bambu Lab parce qu'on n'avait pas eu l'occasion de la réutiliser puisqu'avec le déménagement, etc., c'était un petit peu compliqué. Là, on a ressorti la X1 Carbone et pour le coup, entre-temps, elle a eu le temps de se mettre à jour. Donc, on a eu quelques firmware à rattraper et pour le coup, on peut pas dire que chez Bambu Lab, ils ont chômé. C'est incroyable la qualité qu'on obtient à la vitesse à laquelle elle imprime. On a vraiment des résultats qui sont hallucinants. Le mode sport et le mode Ludicrous, donc les modes ultra rapides de prototypage, sont enfin utilisables vraiment en conditions réelles. Et dans le cadre de l'impression qu'on a fait là, c'est absolument remarquable. Il n'y a rien à dire. Évidemment, il y a toujours des petits défauts. L'impression 3D, c'est toujours pas du moule plastique, du thermomoulage. On a vraiment un top and bottom qui sont parfaitement rebouchés. L'intercouche, on a imprimé là cette pièce-là en 0,16 mm d'épaisseur de couche, qui est quasiment invisible parce qu'on n'a pas de vibration, on a très peu de défauts. Donc vraiment, rien à dire, cette pièce-là est superbe. Il faudrait qu'on se permette de l'imprimer dans des filaments un petit peu plus exigeants pour qu'on puisse se rendre compte des éventuels défauts. Mais là, sur du PLA classique blanc, rien à dire. Bon, donc cette pièce-là, normalement, elle devrait pouvoir rentrer pile poil au niveau de l'ordinateur pour pouvoir la clipser. On va voir ce que ça donne. C'est impeccable, donc on passe à la suite avec Artus. Bon, on a eu un petit problème avec la découpeuse laser parce que comme le bois était très voilé, la mise au point était parfaite au début et à partir de la deuxième moitié, le laser était plus en focus et donc on a eu un petit souci, il a fallu passer un coup de cutter. Mais ce qui compte, c'est que de ce côté-là, c'est absolument parfait, on ne le voit pas du tout. Concernant les impressions 3D, on a donc notre support pour l'ordinateur. On a ici un petit support pour la manette de jeu, on n'en a pas encore parlé, on y reviendra sur la fin. Et on a ces petites attaches là qui vont se placer autour du cadre pour maintenir l'écran. Donc là, ce qu'il nous reste à faire, c'est de peindre le bois et les impressions 3D pour harmoniser le tout. Et on a choisi avec Artus une petite teinte gris anthracite des familles qui ira très bien, qui sera très jolie à l'intérieur de cette boîte toute noire. C'est ça, on garde ça sobre. C'est un peu le but de cette machine. Il y a ce côté un petit peu tough, un petit peu tank. Donc on va pas aller sur des couleurs multicouleurs arc-en-ciel. On garde quelque chose de sobre. Allez, c'est parti. Allez. Maintenant, donc, faut qu'on fixe chaque composant. On va commencer par l'ordinateur et on vous l'a dit, donc on a créé cette petite cage là. Mais il faut savoir qu'un micro-ordinateur comme ça, c'est ultra pratique pour faire ce qu'on appelle des ordinateurs clients. Et pour ça, il y a une norme qu'on aurait très bien pu utiliser, qui est une norme qui s'appelle la norme VESA. Parce que non seulement quand vous avez un petit ordinateur comme ça pour faire du montage qui est très puissant et tout petit, c'est génial parce que ça prend peu de place sur votre bureau, mais vous pouvez encore plus optimiser la chose grâce à ces petits trucs en norme VESA. Vous pouvez directement venir les fixer, non pas sur le bureau, mais derrière un écran éventuellement, puisque la norme VESA, c'est utilisé sur 99,9% des écrans que vous allez trouver dans le marché, et donc faire carrément disparaître la petite tour client comme ça derrière votre système. La norme VESA, c'est aussi un système qui permet de mettre des pieds par exemple comme celui qu'on avait imprimé, qu'on avait fixé dans le bureau de l'ancien atelier, ou alors des pieds avec 3 bras, comme c'était le cas avec cet écran et ce support-là. Bref, Geekom a eu l'intelligence de le placer dans la boîte et on les remercie pour ça parce que c'est vraiment génial. Bon, nous du coup, c'est pas le système qu'on va utiliser puisque encore une fois, avec notre impression 3D, on va pouvoir rediriger les flux d'air. Donc maintenant, on va placer l'ordinateur dans l'impression 3D et on va fixer le tout sur la planche. Elle s'est fait son auto-caricature. Allez voir mon Instagram, Manon Fortery. Si vous avez vu son Instagram, elle s'est auto-caricaturée, Cyril. Abonne-toi pour avoir plus d'infos sur la nature.
Eh bah... Franchement, moi au début je pensais que tout ça allait être un proof of concept. Là, on a quand même un truc qui a vraiment un bel aspect quand même. Oui, bah, je peux vous le montrer hein, déjà d'ici. Voilà, c'est quand même vachement sympa. Alors ça tient, hein, ça y est, hein, tout est fixé. Voilà. Vraiment, on a quand même des beaux éléments, tout bien harmonieux en gris anthracite, ça marche de ouf. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, vous êtes d'accord avec moi. Donc maintenant, on va placer tous les câbles et aussi on va mettre la manette et on va voir un petit peu comment tout le système se comporte. La manette, les gens, tu leur as pas dit qu'il y a une manette parce que... Si, ils l'ont vu au début. C'est vrai? Oui. Bon, bah du coup, vous le savez alors, c'est parti. Mais on a un joli support imprimé sur mesure. Ouais, on a oublié de le peindre. Vous l'aurez remarqué, on a collé le support de manette au support de l'ordinateur, tout simplement parce que ça nous a permis de tout imprimer sans support. Maintenant, on a aussi relié l'écran avec un petit câble USB qui était torsadé, donc on a pu mettre l'HDMI dedans, ce qui fait qu'on a un joli passage de câble torsadé comme ça. On a économisé le prix d'une gaine en fait. Et puis vous l'aurez remarqué, on a relié ici en façade avec un port bateau, donc un port qui est étanche, un port USB et un port HDMI. Sur le Geekom AS6, il y a 2 ports HDMI, ce qui veut donc dire qu'on va pouvoir profiter d'un système dual screen sans problème, avec l'écran interne qui sera relié et la possibilité, comme vous le dit Artus, de le mettre sur un grand écran externe, par exemple pour se faire une soirée ciné en extérieur, ce que vous voulez, vous avez cette possibilité-là. Bon, maintenant que tout est relié, on va remettre la planche et puis surtout on va commencer à regarder et rentrer un petit peu dans les entrées de l'ordinateur au niveau de l'OS pour pouvoir voir si on peut bien relier la manette en Bluetooth, parce qu'il y a une puce Bluetooth intégrée directement dans l'ordinateur. Alors nous, pour rigoler, on a mis une manette parce qu'on veut faire un peu de gaming avec, etc. Mais bien évidemment, on finira par le relier à un clavier souris d'ailleurs de ce type qu'on a quelque part à l'atelier, qui est très pratique, qui fait la taille de la manette, mais qu'on ne retrouve pas dans le bordel du déménagement. Donc sachez qu'on vous met les liens en description si ça vous intéresse, et ça prend autant de place que la manette. Donc ça ne change strictement rien, c'est une question de design en somme. Allez, c'est parti, on démarre le tout. On venait tout juste de finir nos premiers tests et configurations avec l'ordinateur et il s'est éteint. On avait mis la batterie de 2 ampères-heure dedans. On a obtenu une autonomie en testant au maximum, c'est-à-dire en mettant le CPU à 100%, le GPU à 100%, vous l'avez vu, autour de 40 minutes. Ce qui veut dire qu'on était à la pointe de consommation maximale, une consommation qui est supérieure à celle que vous auriez si vous étiez en gaming, puisque forcément le CPU est beaucoup moins sollicité en gaming, même si le GPU, lui, est très sollicité. Et en expérience normale, vous seriez à 2, 3, 4 fois plus d'autonomie au niveau de l'utilisation. Ce qui veut donc dire pour 3 fois plus d'autonomie, 120 minutes, près de 2 heures sur la batterie de 2 ampères-heure. Sauf que, souvenez-vous, vous pouvez avoir des batteries comme celle-ci qui font 8 ampères-heure, donc elles font la même taille quasiment, sauf que là-dessus, pour seulement un tiers de la taille en plus, vous pouvez la clipser et avoir 8 ampères-heure, donc 4 fois plus d'autonomie, ce qui peut donner potentiellement 8 heures d'usage classique si vous regardez des vidéos YouTube ou Netflix sur cet ordinateur-là, sans problème en fait dans n'importe quel endroit. Et ce, en ayant la puissance d'un véritable ordinateur de bureau. Ce qui est vraiment super, c'est que là, les chiffres théoriques, ce qu'on avait mesuré à l'ampère-mètre, corrèlent avec ce qu'on a pu tester dans la vraie vie avec les outils de benchmark classiques. Donc maintenant, avec la batterie de 4 ampères, on devrait tenir 2 fois plus, 80 minutes. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a réglé le BIOS, donc le menu de la carte mère, pour démarrer lorsqu'il y a une coupure de courant. Et comme on enlève la batterie pour en remettre une, il devrait démarrer automatiquement. L'alimentation de l'écran se déclenche. L'ordinateur, on voit, on a la petite LED qui s'allume. Donc ça y est, ça va démarrer. Voilà.
Oui, et voilà. Félicitations. Donc il n'y avait pas besoin de mettre de bouton on-off puisqu'on a ce système-là de clips avec la batterie. Et pour ce qui est de l'extinction, on a juste à passer dans le menu démarrer et arrêter l'ordinateur de manière classique. Autre chose qu'on a configuré, c'est que l'ordinateur, nous, on vous avait proposé une expérience un petit peu gaming avec la manette juste ici. Et ben, on a fait en sorte qu'il démarre directement sur Big Picture, donc l'interface contrôlable à la manette de Steam. Il y a des enceintes, hein. On vous l'avait pas dit, mais dans l'écran, il y a des enceintes. Déjà, c'est quand même quelque chose de tout bête, mais c'est important de le savoir. Là, on a la mallette qui vaut aux alentours des 40 €. On a un écran qui est à 110 € et une batterie, vous allez le voir la semaine prochaine parce que vous allez avoir un nouveau test d'outils qui peut aller sur la trentaine d'euros pour 4 ampères. Donc on est à moins de 200 € et ensuite, si vous mettez une config à l'intérieur dedans de 1000 €, ça va vous coûter 1200 €. Mais si vous mettez une config à 150 €, Geekom en fait des configs à 200 € qui sont très bien aussi, ça va vous coûter au final 300, 350 € au grand max. C'est un bon plan. Franchement, vous pouvez vraiment vous amuser avec ça. Puis après, si vous mettez une manette ou un clavier à 20 €, vous allez sur Amazon. Tout est possible en somme. Bon, c'est parti. Nous, on va se faire un petit coup de jeu vidéo. On vous laisse bien évidemment les frames par seconde pour que vous vous rendiez compte un peu de la puissance du système. N'oubliez pas d'être tous bienveillants les uns envers les autres. On vous embrasse. À la prochaine. Ciao.